De Douarnenez à Saint-Barth avec comme escale Agadir au Maroc, la transat classique Lagacé ouvre de nouveaux horizons et de nouvelles routes maritimes en mettant en lumière une ville qui ne cesse de se distinguer dans le domaine du tourisme nautique en se dotant d'infrastructures ultramodernes, Agadir. Agadir a la chance d'avoir ce grand port de qualité internationale. Une destination qui n'était pas maritime, puisque avant elle n'était pas équipée d'infrastructures. Aujourd'hui, le Maroc s'équipe d'infrastructures, donc on s'est dit de faire cette première transat classique Lagacé avec une première escale ici dans le port d'Agadir. C'était une bonne chose. Agadir dispose de chantiers et d'infrastructures suffisantes pour ce genre de bateau. Effectivement, le travail général de l'équipe d'organisation ici, il n'y a rien à dire. Longtemps, Agadir fut l'un des premiers ports de pêche au monde, mais aujourd'hui, avec la raréfaction des poissons et les quotas de pêche, la ville veut capitaliser dans d'autres secteurs, comme le tourisme et la voile grâce à sa nouvelle marina. Depuis la nouvelle marina, les gens commencent à acheter des bateaux, les gens commencent à s'intéresser plus au sport nautique, plus à la pêche et beaucoup plus à la voile. On n'est pas très voile au Maroc, mais ça commence à venir en voyant des régates comme cette régate de Lagacé, Douarnenez, Agadir, Saint-Barth. La marina, avec ses 250 anneaux, son ouverture, ses 1000 appartements, va certainement créer un engouement supplémentaire pour la ville d'Agadir. Agadir a toujours eu une vocation touristique, une vocation ouverte sur la mer. Nous le voyons au travers de nos golfeurs, qui très souvent sont des clients habitués, qui viennent l'hiver pour jouer au golf, l'été pour pratiquer des sports nautiques, des sorties en mer, du jet ski, du hors-bord. Il y a vraiment une complémentarité totale entre la mer et le golf à Agadir. 15 000 golfeurs par an, 1 million de touristes, 30 000 lits. Agadir est la première cité balnéaire du royaume marocain. Agadir fait également partie des plus belles baies du monde grâce non seulement à ses 9 km de sable fin, mais aussi à sa promenade. Nous avons réalisé une corniche d'à peu près 6 km, donc tout au long de la corniche d'Agadir. Donc nous voulions quand même profiter de la mer pour rendre Agadir ville en excellence nautique. De plus en plus de gens maintenant sont tournés vers la mer et les sports nautiques, que ce soit le surf, que ce soit le jet ski, que ce soit la voile. Et cette transat classique est une occasion inespérée pour Agadir, pour montrer un petit peu les joies que peuvent apporter les sports nautiques et en particulier la voile. Le concept original de cette transat a également séduit son annonceur principal. Nos valeurs, c'est la fierté. On se fonde toujours sur le caractère fort des humains, leur capacité de relever des défis, leur capacité de réussir l'impossible. C'est un peu l'histoire de notre entreprise et de la voile. La trentaine de voiliers classiques engagés va rester à Agadir jusqu'à fin octobre avant de faire route sur Saint-Barthélemy aux Antilles. Une escale moins originale qu'Agadir, mais tout aussi exotique.